Recevez de la part du Seigneur la grâce, la paix et la joie dans votre cœur et dans votre vie. Je vous souhaite la bienvenue à l'occasion de ce culte. Bienvenue à celles et ceux qui nous regardent sur les réseaux sociaux et bienvenue à vous qui avez franchi le seuil de ce temple ce matin. Prions. Mon Dieu, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec les yeux remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, et qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. D'après une prière de saint François d'Assise. Aujourd'hui, nous sommes le 15 août. C'est un jour férié, puisque dans la tradition catholique, cela correspond à l'Assomption de Marie. Bien souvent, lorsqu'un catholique rencontre un protestant, une des premières choses qu'il lui dit « Vous les protestants, vous ne croyez pas en Marie ».
S'il est vrai que dans la tradition protestante, le culte à Marie n'est jamais célébré, nous reconnaissons bien sûr l'existence de Marie et son rôle en tant que mère de Jésus. Aussi, en ce jour, je voudrais vous lire un poème de Didier Rémaud, un protestant, à propos de ce que représente Marie pour nous. Une femme dont on n'a rien dit, si ce n'est qu'elle était fiancée, et qu'un ange vint lui annoncer « Te voilà entre toutes choisies ». Une femme dont on n'a rien dit, si ce n'est qu'elle avait accouché d'un garçon au pays de Judée, des bergers en ont fait le récit. Une femme dont on n'a rien dit, si ce n'est qu'elle a 3 jours cherché son enfant qui semblait l'oublier, et son cœur n'y avait rien compris. Une femme dont on n'a rien dit, si ce n'est qu'elle était à Cana, pour la noce où Jésus transforma l'eau en vin, et l'on put croire en lui. Une femme dont on n'a rien dit, si ce n'est sa présence à la croix, quand son fils étendait ses 2 bras pour mourir au milieu des bandits. Une femme dont on n'a rien dit, si ce n'est sa prière avec ceux que brûlèrent les lampes de feu, baptisés du poème en esprit. Je vous invite, une fois n'est pas coutume, à écouter ce magnifique Ave Maria de Gounod. Voici la confession de foi que je voudrais partager avec vous ce matin. Je crois que Dieu crée le monde pour le bonheur et pour la vie. Je crois en l'unique Dieu d'amour. Je crois qu'il a créé l'homme non seulement pour l'amour, mais dans l'amour, et que l'homme ne sera véritablement humain que s'il vit de cet amour. Je veux croire en l'homme, image de Dieu. Je crois que pour atteindre les hommes, la parole de Dieu s'est faite chair en Jésus-Christ. Je crois en Jésus-Christ, image parfaite de Dieu, le lieu de sa présence. Je crois que sous l'action de son esprit,
Tout homme peut recevoir l'évangile de Jésus-Christ comme parole de Dieu qui console et libère, qui insuffle joie et ardeur et permet de se tourner vers autrui. Je crois en l'Esprit, souffle de Dieu. Malgré mes limites et mes doutes, je veux croire que Dieu est avec nous dans la vie, dans la mort, dans la vie après la mort. Je crois qu'il fait toutes choses nouvelles. Le psaume qui nous est proposé pour ce matin, pour la louange de ce matin, est le psaume 145. Et en voici quelques versets que nous allons lire ensemble. Louange de David. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son saint nom à toujours et à perpétuité. Prions. Seigneur, Dieu de paix, je t'ai donné toute ma douleur et tu m'as donné tout ton bonheur. Je t'ai donné toute mon angoisse et tu m'as donné toute ta sérénité. Que mon âme te chante toute sa joie. Je t'ai donné mon égoïsme et tu m'as donné toute ta générosité. Je t'ai donné toute ma pauvreté et tu m'as donné toute ta richesse. Oui, qu'elle te chante, mon âme, toute sa joie. Je t'ai donné tout mon rien et tu m'as donné tout ton tout. Et tout comme à Cana, il eut trop de vin, et tout comme à la multiplication, il eut trop de pain, et comme à Tibériade, il eut trop de poissons, et les filets ont craqué. Dieu, quand tu donnes toujours trop de tout. Je t'ai tout donné, et tu m'as tout donné, mais le tout de moi est si petit, et le tout de ton amour est si grand. Je me suis émerveillée de la beauté de ta présence, je me suis éblouie de la lumière de ta grâce, et je me suis rassasiée de ta générosité. Je me suis abreuvée de ta miséricorde, et je me suis enivrée de ta tendresse. Je me suis nourrie de ta clémence et de ton infinité, pour que de toute mon âme, j'aille à ta recherche, car sans toi, je suis privée de tout bien. Que mon âme te chante toute sa joie. Prière de Jacques Le Breton. Bien sûr que nos pas sont imparfaits. La vie s'est faite de virages, de retour en arrière. Bien sûr, on n'est pas que ce que l'on fait. Et l'on mesure l'écart avec ce que l'on voudrait être. Mais quand les nuages en moi s'amoncellent, il y a tout au fond ce message qui me rappelle que j'ai ta confiance, j'ai ton soutien, j'ai l'amour que tu nous donnes. Je fais confiance, tu es mon chemin, par l'amour que tu nous donnes.
fais le mien. Bien sûr, parfois les soucis m'enchaînent. Que la vie puisse être dure et de nature humaine. Bien sûr que nos failles existent encore. Les blessures ne disparaissent pas comme par un coup du sort. Mais quand les nuages en moi s'amoncellent, il y a tout au fond ton message qui me rappelle que j'ai ta confiance, j'ai ton soutien, j'ai l'amour que tu nous donnes. Je fais confiance, tu es mon chemin. Par l'amour que tu nous donnes, j'ai ta confiance, j'ai ton soutien. J'ai l'amour que tu nous donnes. Je fais confiance, tu es mon chemin. Par l'amour que tu nous donnes, je fais le mien. C'est Gabriel aujourd'hui qui nous apportera la méditation de la parole. Alors je vous propose de prier avant de l'entendre. Seigneur notre Père, ta parole traverse le temps, traverse l'histoire, traverse nos vies, traçant des chemins de lumière. Par elle, nous ne sommes plus perdus au gré du vent, ballottés dans les agitations du présent, car nous croyons que nos racines profondes et notre destination dernière sont en toi. Mais ta parole, si nous savons l'entendre ou la garder, nous enracine dans les profondeurs du passé et lance vers l'avenir des passerelles d'espérance. Elle élargit nos cœurs et nos pensées en ouvrant nos vies à leur vraie dimension. Dieu, notre Père, ouvre nos portes intérieures à ton souffle créateur. Amen. Donc, je vous salue ce matin avec gratitude et je reviendrai aussi avec gratitude, mais à partir de la rentrée, un peu plus ponctuellement, parce que vous le savez, je suis engagée depuis quelque temps et maintenant les choses se précisent puisque ma candidature à un pastorat dans les pubs a été validée par le conseil synodal. Et donc, on doit définir mon poste de façon plus précise puisque j'ai pas eu peur, j'ai posé quelques conditions et j'ai parlé du concept que j'avais inventé, moi. J'ai dit que je voulais être pasteur à mobilette. Voilà. Et pour moi, pasteur à mobilette, ça veut dire faire des remplacements, aller partager des projets inter-églises. Et donc, voilà, ça sera toujours pour moi un plaisir de revenir ponctuellement ici et de commencer donc une nouvelle vie au service de l'Église au niveau de la province de Liège. Mais les choses sont en train juste de se mettre très doucement en place. Voilà. Alors le texte qui nous est proposé aujourd'hui est tiré de la deuxième lettre aux Éphésiens de Paul, versets 4 à 10. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté en nous, en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce
que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alors aujourd'hui, une fois mais pas coutume, je vais vous proposer cette illustration qui doit vous rappeler quelque chose parce que c'est dans beaucoup de manuels scolaires et on les voit aussi dans des documentaires à la télé. Donc là, on est en train de faire, en regardant ce papyrus qui date de 2280 avant Jésus-Christ, on fait un bond de 3000 et quelques années en arrière. Alors tout à gauche, l'homme avec la tunique blanche, c'est le mort. On sait son nom, c'est un scribe royal qui s'appelait Ounéfer. Et il est guidé par un étrange personnage qui le tient par la main, avec une tête de chacal ou de chien, et c'est Anubis. C'est à la fois un dieu funéraire, et c'est aussi le guide et le portier du tribunal divin. Au milieu, on distingue Anubis, qui est accroupi devant une balance. Sur le plateau de gauche, il y a le cœur du défunt, et sur le plateau de droite, il y a une plume qui est le symbole de la vérité et de la justice. Le cœur, comme dans beaucoup de traditions, c'est le siège de l'âme, et donc là, on pèse l'âme du défunt. Et il y a tout intérêt à ce que les plateaux s'équilibrent. En effet, on pèse l'ensemble des mauvaises actions et elles ne doivent pas peser plus lourd qu'une plume. Ça veut dire que la marge de manœuvre, elle est quand même très faible, très étroite. Du côté de la plume, il y a un étrange individu avec une tête de crocodile. Alors lui, il attend le verdict. Ça passe ou ça casse? Et si le cœur est trop lourd, eh bien, il dévore le défunt. Et en haut du papyrus, il y a une rangée de juges accroupis comme s'ils étaient là comme des témoins. Et ensuite, tout à droite, il y a un personnage qui a l'air d'écrire, lui aussi avec une tête étrange, c'est Thoth, le dieu de la sagesse et de l'écriture, avec sa tête d'ibis. Et lui, c'est du sérieux, il prend note donc, du résultat de la pesée. On fait le décompte des faux pas, des fautes, des mauvaises actions, plus lourdes qu'une plume, et c'est l'immortalité qui s'éloigne. Et il n'y a pas de session de rattrapage. Aujourd'hui aussi, on est toujours évalué, pesé, jugé, et alors carrément tout au long de notre vie. Évidemment, on pense à l'école où on est noté, évalué, selon les critères de l'institution. On peut être bon en autre chose, mais si ça ne fait pas partie des matières officielles de l'école, bon, c'est intéressant, mais on ne va pas, juger ça très, très important. Alors il se fait que dans la communauté, je connais un petit garçon et une petite fille que, avant les confinements, j'ai emmené quelquefois au refuge des animaux où je fais du bénévolat. Et ils ont appris à soigner les hérissons, à prendre soin des hérissons. Et j'étais vraiment très très étonnée parce que d'un mercredi à l'autre, alors qu'on ne prenait pas de notes, on n'était pas assis, il n'y avait pas de cours, je leur expliquais, ils retenaient. Tout était retenu, tout était parfait. Je veux dire, il ne fallait pas répéter d'un mercredi à l'autre. C'était vraiment génial et c'était une super compétence. Je pouvais leur donner 20 sur 20. Ce genre de compétences, ça n'intéresse pas vraiment l'école. Si, peut-être qu'ils vont pouvoir faire un exposé et avoir une bonne note. C'est bien aussi. Et pourtant, c'est vraiment important de savoir soigner les hérissons et de les sauver parce qu'ils sont utiles pour l'environnement et puis surtout, c'est une espèce en voie de disparition. Je pense aussi aux entretiens d'évaluation des salariés. Il y a des objectifs à atteindre, des chiffres à donner. Il faut avancer surtout au même rythme que les collègues.
Parce que si un collègue il a atteint l'objectif, pourquoi moi je n'y arrive pas? Qu'est-ce que je fais de travers? Qu'est-ce que je fais moins bien? Je suis moins bon. Et on mesure aussi ce qu'on coûte à la société. Par exemple en matière de santé, et c'est assez cruel, ou en matière de dépenses sociales, et ça aussi c'est cruel. Avec l'idée derrière la tête que tout, mais vraiment tout, devant se mériter, il faudrait faire quelque chose en échange, pour mériter par exemple une allocation ou un soin spécifique. Régulièrement en France, en Belgique je ne sais pas, mais régulièrement en France, on dit que les allocataires sociaux devraient faire des activités bénévoles en échange de l'allocation, pour se rendre utile. Donner quelque chose en échange de cette charité, puisque l'allocation est vraiment, permet juste de survivre. En gros, il faut être un bon pauvre comme on est un bon salarié et mériter ce qu'on nous donne. On dit souvent pourtant, tout travail mérite salaire. Moi, je préfère dire tout travail vaut un salaire. Et en matière de santé encore, dans les standards de la pensée en cours, je suis sûr que vous avez déjà entendu cette phrase « il a bien mérité ». En matière de santé, c'est très très facile. Hein. Il fume, eh ben, cherche pas plus loin. Mais pourquoi on fume? Pourquoi on boit trop? Pourquoi on prend beaucoup d'anxiolytiques? Pourquoi on mange trop? Pourquoi on ne mange pas? Il y a un verset du psaume 145 que tu as lu qui m'a beaucoup touchée. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent. Nous sommes concernés, soit nous-mêmes, soit par un proche, par l'une ou l'autre de ces situations difficiles que j'ai décrites. Et on aimerait tellement ne pas être jugé pour cela, ne pas être jugé comme étant mauvais, en général aussi sans volonté de s'en sortir, faible, et puis tellement plein de fautes et d'erreurs. Il l'a cherché, il l'a mérité, et puis bon, quand on veut, on peut. Tout serait qu'une question de volonté. Et moi j'ai envie de dire, quand est-ce qu'on parle d'amour, de regard, de ma main dans la tienne? Alors répétons-nous, le Seigneur soutient tous ceux qui tombent. Alors, retenez qu'au passage, évidemment, toutes ces condamnations, elles viennent des humains qui se donnent le pouvoir de donner leur avis, comme s'ils étaient le Seigneur. C'est orgueilleux. Enfin, je crois que il y a quelque chose aussi qui est faux dans cette façon de penser, qu'on peut juger ou donner son avis, c'est qu'on n'est vraiment pas nous-mêmes suffisamment équipés pour nous occuper de la vie des autres avant que les autres nous demandent de l'aide. Soyons saints d'abord nous-mêmes. Ça nous prendra déjà tellement de temps et on va, je pense, pas y arriver de toute notre vie, mais combattons pour être saints. Et qu'importe qu'on n'ait pas fini d'être saints au moment de notre mort, car nous sommes dans la main du Seigneur, toujours, qui lui n'est qu'amour, soutien de ceux qui tombent et qui nous attend toute notre vie, patiemment. C'est vrai que bon, notre éducation, la façon de parler aussi au quotidien fait qu'on a été habitué pendant longtemps à cette histoire de comptabilité, même avec le Seigneur, hein, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, voilà. Mériter, c'est le mot. Mériter, digne, être digne de la miséricorde divine. Et pour être digne, ben voilà, il faut faire quelque chose en échange de bien. Donc cette illustration du monde égyptien antique, même si elle est très ancienne, elle nous rappelle quand même beaucoup de choses et elle fait remonter beaucoup d'images et de situations d'aujourd'hui. Mais cette image, moi, personnellement, je la trouve effrayante. On n'a jamais droit à l'erreur. Il faut faire le bien. Il faut être parfait. Ou tout pour être parfait. Toute sa vie, pas le droit à l'erreur. Alors
Alors on va faire un grand bond encore aux alentours du XVIe siècle. Luther aussi était effrayé et pétri d'angoisse, pétri de peur, conscient de ne jamais faire assez bien pour mériter le salut, Un peu comme le psalmiste qui, dans le psaume 38, là aussi se rabaisse. Dans le psaume 38, on lit « Rien de saint dans mes os, et cela par mon péché ». Est-ce que le Seigneur, il est comme ces mères? Bien sûr que non. Est-ce que le Seigneur, il est comme ces mères qui nous ont pétrifiés de trouille quand on était petit, en nous disant qu'elles ne nous aimaient plus ou qu'elles ne nous aimeraient plus parce que nous n'étions pas sages? Mais non. Pourtant, il y a cette sourde angoisse de l'après. Luther, comme ses contemporains, il se soucie de la mort et du jugement dernier. Alors il a vécu à une époque où évidemment la mort était une compagne au quotidien, où on pouvait mourir jeune, on mourait d'une simple blessure, les femmes mouraient en couche, la mortalité infantile était très, très importante, on mourait de maladies très simples, entre guillemets, comme la rougeole. Encore qu'aujourd'hui, on peut mourir de la rougeole. Il faut juste être né dans la mauvaise région de la planète. Et à l'époque aussi, Moyen-Âge, même Renaissance, quand il y avait une épidémie qui se déclarait, elle pouvait dépeupler l'Europe. Aujourd'hui, nous-mêmes, en Occident et dans les pays dits riches, nous sommes plus à l'abri. Ce n'est pas toujours le cas pour de larges zones encore de la planète, à cause de la malnutrition, des difficultés à accéder à l'eau potable et aussi à cause des guerres humaines. Donc du temps de Luther, un salut quasi impossible, inaccessible, un peu comme un noyé au milieu de l'océan. Et quand votre voisin, en plus, vous dit que franchement vous avez tort, que vous vivez dans le péché, ça vous met encore plus la tête dans l'eau. Mais que vient faire le voisin dans cette histoire? Mais dans cette histoire, ce n'est pas toujours le voisin, ça peut être aussi l'ami qui pense bien dire, le parent qui pense éduquer, l'école et le monde du travail, comme j'ai dit. Toujours soupesé par Anubis et Thoth qui prend le résultat par écrit. Et puis, il y a ce discours tout autre. Cette conception renversante. Et on va refaire un grand bond en arrière, au temps de Paul, avec le verset 5. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Cet extrait tiré des lettres de Paul a, pour ainsi dire, aussi son jumeau dans les évangiles, avec le verset qu'on connaît tellement dans Jean, chapitre 3, verset 16, ce verset jumeau qui dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Cet extrait de la lettre aux Éphésiens, elle sonne aussi comme une louange parce que c'est une extraordinaire déclaration. Vous êtes sauvés par grâce. Et en 3 mots, le Seigneur, il est décrit. Il est miséricordieux. Il est riche de grâce, il est don, c'est le Seigneur. Il est miséricordieux par amour, il est riche de grâce par bonté. Tout vient de lui. Et il y a une promesse de vie. Le Seigneur nous rend à la vie, il nous ressuscite à travers Jésus-Christ. Nous sommes saisis par la chance de renaître d'en haut ou renaître de nouveau, comme dans le discours et le malentendu entre Jésus et Nicodème. Et en face du Seigneur, il y a nous, imparfaits, parfois sur un chemin qui fait plein de détours, à faire des allers-retours, à rester loin, à revenir tard vers le Seigneur, autour de la 11e heure, par exemple. L'important, c'est de revenir, et qu'on a le droit de revenir, même après une vie où on s'est trompé souvent, avec des erreurs,
et des chemins qu'on a choisis qui étaient loin du Seigneur. Et quand Paul dit que nous sommes morts par nos offenses, le mot grec qui est utilisé, et je vous promets que c'est le seul mot grec que je vais prononcer, c'est paraptoma. Ça veut dire, offense, c'est un pas sur le côté de la route, un pas en décalé. On est sorti du chemin, on s'est éloigné. Ça a donné, après on le traduit par offense, péché. Le péché, c'est donc pas forcément un acte précis comme voler ou mentir, ou tout ce qu'on lit dans les commandements. C'est tout ce qui nous éloigne du Seigneur. Se croire autonome, penser que nos actes bons peuvent rattraper nos erreurs, genre ni vu ni connu. Mais le Seigneur, il nous attend toujours, il nous cherche toujours, comme le bon pasteur qui se soucie de chacune de ses brebis. Et même si cette relation est unilatérale, car nous n'écoutons pas le Seigneur, à un moment donné dans nos vies, nous ne sentons plus sa présence, parce que nous avons l'orgueil de penser pouvoir fonctionner tout seul, eh bien le Seigneur reste fidèle et nous garde en vie, et cette vie, elle a du prix à ses yeux, elle a un sens, elle a une dignité. La grâce, c'est renversant car c'est gratuit. Il y a si peu de choses gratuites dans le monde, dans notre monde. Réfléchissez, qu'est-ce qui est gratuit? Ce matin, j'ai croisé quelqu'un très vite qui m'a dit « l'air que nous respirons ». J'avais oublié. Mais en fait, même quand on aide autrui, même si on le fait gratuitement, consciemment, sans vouloir de retour, vous allez avoir le regard des autres admiratif, vous allez parfois avoir un article dans le journal, comme c'est arrivé au moment des inondations catastrophiques. Et donc, voilà, il y a toujours un retour. C'est délicat à gérer, parce qu'on aimerait faire des choses gratuites. Alors, qu'est-ce qui est gratuit? Une carte de fidélité du magasin. La caissière, elle vous dit, bah, prenez-la, c'est gratuit. C'est surtout pour aller vite. Et on se dit, ma foi, pourquoi pas, mais encore, bon, c'est gratuit, oui, mais ça donne des avantages, mais il faut quand même acheter régulièrement, etc. Et puis, les avantages sont quand même assez minces. Mais en échange, le magasin, lui, il a toutes vos habitudes de consommation, vos habitudes d'achat, et donc il peut vous envoyer de la publicité ciblée. Donc, ça n'est pas vraiment gratuit. La grâce du Seigneur, elle m'est offerte. Vous imaginez? Il n'y a pas d'échange. Nous n'avons rien à faire pour la mériter. Elle nous vient car le Seigneur nous aime depuis bien avant notre existence. Qu'il n'y a pas d'échange ou de mérite nous permet non pas d'oublier les bonnes œuvres et de vivre n'importe comment, parce que ça c'est aussi un risque qu'a pointé à un moment donné Paul. Si tout est donné et gagné d'avance, pourquoi faire des efforts? Ben si, rendre grâce, faire louange. Quand je loue le Seigneur, je ne suis pas simplement, je suis dans un état d'esprit d'ouverture et d'amour qui va me conduire naturellement à changer aussi ma vie et à changer mon regard sur les autres. Non, dans cette nouvelle vie, il n'y a plus besoin de cahier où noter les bonnes actions avec une colonne pour les péchés et qu'il faut se dépêcher de remplir la bonne colonne. Il n'y a pas non plus de petits paragraphes comme dans les contrats d'assurance qui dit que bon, il y a quand même tel acte et tel acte qui sont considérés hors contrat. Notre vie, sauvée par la grâce inconditionnelle du Seigneur, une grâce inconditionnelle, ça veut dire donnée sans condition, notre vie, elle est régénérée par ce geste extraordinaire. Avec la grâce offerte, je suis comme infusé par l'Esprit Saint. Je deviens une nouvelle personne. Et retenez bien que Paul annonce cette grâce pour aujourd'hui, pas pour après la mort. C'est aujourd'hui que nous sommes sauvés, que nous pouvons respirer, nous déployer, nous laisser infuser par l'Esprit Saint. Et parce que nous sommes sauvés au travers du Christ, la vie nouvelle, c'est dès aujourd'hui sur terre, à vivre dans la reconnaissance. Et cette vie nouvelle, c'est de vivre
selon le message laissé par le Christ, non plus pour être sauvés, mais juste parce que nous avons été sauvés. C'est toute la différence entre vivre dans la crainte, dans la menace du jugement, de la pesée des actes, et vivre dans la gratitude et l'amour et le merci au quotidien. Passer sa vie à dire merci, c'est un merveilleux programme. Amen. Ne restez pas là à regarder le ciel, que l'amour de Dieu par vous se révèle. Ne restez pas là à regarder le ciel, que l'amour de Dieu par vous se révèle. Il y a un temps pour louer et un temps pour servir. Pourquoi rester figé à regarder le ciel? Il y a un temps pour chanter et un temps pour partir. Se lever, écouter un appel. Ne restez pas là à regarder le ciel, que l'amour de Dieu par vous se révèle. Ne restez pas là à regarder le ciel, que l'amour de Dieu par vous se révèle. Il y a un temps pour prier et un temps pour agir, partager, éprouver l'amour qui renouvelle. Il y a un temps pour chérir et un temps pour s'ouvrir. Aimer la liberté, l'essentiel. Ne restez pas là à regarder le ciel, que l'amour de Dieu par vous se révèle. Ne restez pas là à regarder le ciel, que l'amour de Dieu par vous se révèle. Il y a un temps pour chercher et un temps pour grandir, vivre et s'émerveiller d'une promesse éternelle. Il y a un temps pour bâtir et un temps pour cueillir une foi si fragile et fidèle. Ne restez pas là à regarder le ciel, que l'amour de Dieu par vous se révèle. Ne restez pas là à regarder le ciel, que l'amour de Dieu par vous se révèle. Ne restez pas là à regarder le ciel, que l'amour de Dieu par vous se révèle. Ne restez pas là à regarder le ciel, que l'amour de Dieu par vous se révèle. Alors, notre offrande est également une manière de louer le Seigneur et de veiller bien sûr à la vie matérielle de notre communauté. Je t'ai indiqué qu'il y a deux moyens pour notre offrande. Aujourd'hui, il y en a trois. Il y a d'abord l'ordre permanent, qui est évidemment plus simple pour notre trésorier, un versement sur le compte de l'Église. Et aujourd'hui, comme maintenant on a l'autorisation de refaire les cultes en présentiel, il y a également une boîte offrande qui se trouve à la sortie du culte. Que le Seigneur nous guide et nous éclaire également dans cette façon de l'honorer. Prions maintenant avant de terminer le culte. Ô Dieu, toi que nous appelons notre Père,
Merci de nous faire confiance lorsque tu nous appelles à ton service. Renouvelle nos forces. Apprends-nous à bien gérer le temps, à équilibrer les efforts, les loisirs et la disponibilité. Donne-nous d'apprécier comme des frères et des sœurs les hommes, les femmes, les jeunes, les plus âgés que tu nous donnes dans le ministère commun de l'Église. Donne-nous à chacun de recevoir à travers la diversité de leur charisme un reflet de l'abondance de tes dons. À chaque moment, dans la simplicité comme dans la difficulté, dans les joies comme dans les tristesses de la vie, donne-nous de les voir, ces hommes, ces femmes, ces enfants que tu nous confies comme tu les vois, de les aimer comme tu les aimes, de les accueillir comme tu les accueilles, tels qu'ils ou elles sont. Nous te confions celles et ceux qui ont demandé le secours de notre prière et que nous te nommons dans le profond de nos cœurs. Nous te confions les familles en deuil, les solitaires, les exilés, les prisonniers, les sinistrés. Nous te confions celles et ceux qui, au nom de notre humanité commune, mais aussi de notre foi, accompagnent les personnes en souffrance, quel que soit le nom de leur souffrance. Toi, que nous appelons notre Père, rends-nous attentifs aux besoins de pain de chacun. Amen. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse rayonner sur toi son regard et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur porte sur toi son regard et te donne sa paix. Et bien voilà, bon dimanche et bonne semaine à toutes et à tous. Profitez bien de ce beau dimanche ensoleillé.